Bienvenue, c'est l'Architecte et dans cette vidéo, nous allons découvrir cette astuce pour améliorer ton bien-être numérique. Donc l'objectif de cette vidéo, il est simple, c'est de tout simplement t'aider à ne plus te prendre la tête avec les différentes fonctionnalités que te propose Facebook. Elles vont aussi te permettre de développer ton profil Facebook pour avoir une utilisation ultra minimaliste et simple de Facebook sans trop te casser la tête. Juste avant de commencer, tu peux rejoindre la team des bâtisseurs en t'abonnant à la chaîne YouTube et en cliquant sur la cloche des notifications. En numéro 1, il faut que tu gères tes notifications. Tu en as sans doute marre de recevoir des dizaines, voire des centaines de notifications par jour. C'est normal. Et pour répondre à ce problème, dans les paramètres, tu peux choisir le type d'alerte que tu souhaites et être informé uniquement sur tes centres d'intérêt. Une méthode encore plus radicale, c'est de purement et simplement supprimer les notifications de Facebook. Mais ça peut aussi s'appliquer sur toutes les notifs des applis de ton smartphone ou de ta tablette. Je t'encourage d'ailleurs de tester pendant une journée, de couper toutes les notifications Facebook et dis-moi en retour de cette vidéo si elles t'ont vraiment manqué ou au contraire si ça ne t'a aucunement gêné de ne plus voir apparaître ces petits messages en haut de ton écran. Et peut-être ça te permettra de te rendre enfin compte de ta dépendance aux notifications. L'astuce numéro 2 consiste à créer un groupe Facebook et ou d'en rejoindre un ou plusieurs. Si aujourd'hui tu es incapable de te faire remarquer pour ton contenu et que tu restes coincé dans les fins fonds de Facebook, il y a une raison. Prenons l'exemple d'une personne lambda comme toi et moi qui a un problème et décide de le résoudre. Pour cela, plusieurs choix se proposent à toi ou à lui. La première, c'est de taper sa question sur Google. Sinon, il ira voir sur les réseaux sociaux et justement tombera sur deux cas de figure. Le premier choix, c'est une personne seule qui répond. Et l'autre choix, c'est tout simplement un groupe de personnes réunies en un groupe Facebook. Je pense que tu as compris, son choix va plutôt se porter sur ce groupe de personnes spécialisées plutôt que sur une personne au hasard comme toi qui vient seulement de débuter sur Facebook et qui par conséquent n'est pas forcément perçu comme fiable dans ses réponses aux yeux de cet utilisateur qui le considérera comme un simple amateur. Appliquer cette astuce te permettra d'être enfin visible aux yeux des autres utilisateurs de la plateforme, à condition de respecter la prochaine astuce. Cette astuce, c'est de publier régulièrement. Alors je sais, tu l'as sans doute déjà entendu des dizaines et des dizaines de fois, mais c'est super important. C'est en grande partie pour ça qu'on te le rabâche à chaque vidéo, astuce sur les réseaux sociaux. Il faut publier régulièrement, donc publie régulièrement. Commence par 2-3 fois par semaine et augmente la cadence si tu t'en sens capable. En te forçant à publier régulièrement, tu vas t'entraîner à aller plus vite, à trouver les idées plus rapidement et surtout, tu te sentiras plus à l'aise de poster n'importe quoi, n'importe quel type de contenu. La quatrième astuce, c'est d'activer le thème sombre. Ce mode sombre permet d'appliquer une interface noire à une application ou un navigateur. Il existe déjà sur la plupart des applications, notamment Instagram, et depuis cette année, il est aussi et enfin disponible et arrivé sur Facebook. À quoi sert-il? Contrairement à ce que tu pourrais croire, pas seulement à faire joli. Le dark mode permet de reposer tes yeux et d'éviter une trop grande fatigue oculaire. Sur mobile, tu dois te rendre sur Messenger, cliquer en haut à gauche à côté de discussion sur ta photo de profil. Et puis activer le mode sombre. Sur ordinateur, c'est un peu différent. Il faut également cliquer sur ta photo de profil en haut à droite à condition d'avoir l'une des dernières mises à jour Facebook. La cinquième astuce, c'est de désactiver le statut en ligne. Que ce soit sur mobile ou sur ordinateur, il est possible de désactiver le statut en ligne qui est la boule verte de Messenger. Sur téléphone, tu dois te rendre sur Messenger, puis cliquer en haut à gauche à côté de discussion sur ta photo de profil. Et désactive le statut en ligne. Sur ordinateur, rends-toi sur la petite roulette au niveau de ta liste de tes amis connectés et sélectionne désactiver le statut en ligne. Si tu veux arrêter d'avoir l'impression d'être stalké en permanence, te provoquant un mini stress chronique, eh bien cette astuce est vraiment faite pour toi. La sixième et avant-dernière astuce, c'est de stopper la lecture automatique des vidéos. Cette lecture automatique des vidéos peut vite devenir insupportable, surtout quand le son se lance aussi et qu'il est à fond. Facebook active automatiquement
la lecture des vidéos quand on scrolle son fil d'actualité. Pour désactiver cette option, rien de plus simple. Tu dois aller dans les paramètres, tu scrolles jusqu'en bas et tu cliques sur paramètres vidéo, puis désactiver la lecture automatique. La 7e et dernière astuce, c'est une fonction que tu as sans doute l'habitude d'utiliser pour Snapchat. C'est de scanner le QR code de tes amis pour devenir ami justement. Alors, ceci c'est directement disponible sur l'application Snapchat. Et bien Facebook via Messenger possède la même fonctionnalité de QR code. Elle te permet d'ajouter de nouveaux contacts, de nouveaux amis sur Facebook ou de partager ton compte plus rapidement. Ce code QR est l'encadré bleu qui se trouve autour de ta photo de profil. Pour utiliser cette fonctionnalité, tu dois appuyer sur l'icône de ton profil, puis sur ta photo en haut de l'écran. Pour scanner le compte de quelqu'un après avoir tapé sur ta photo de profil, va sur l'icône de l'appareil photo, place ensuite le capteur photo de ton smartphone face à un code Messenger et le tour est joué. Voilà, je t'ai maintenant donné toutes les astuces pour enfin être un expert sur Facebook. Si toutes ces astuces t'ont aidé, tu peux directement liker la vidéo et moi je te souhaite une très bonne journée ou soirée et je te dis à la prochaine. Salut!